Salut les belles âmes. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de votre histoire, de notre histoire, en fait, de l'histoire que chacun d'entre nous va avoir tendance à construire autour de son passé, autour de ses traumas, autour de ses expériences difficiles, autour de tous les manques et les peurs qu'on a vécues à travers notre évolution. Donc, je vais vous parler de cette histoire-là aujourd'hui parce que je remarque que quand j'accompagne les gens en consultation individuelle, notre histoire est souvent ce qui fait obstacle à notre capacité à prendre un pas de plus vers notre évolution. Donc, c'est-à-dire que souvent, on a construit une identité autour de nos traumas, autour de nos peurs, autour des manques qu'on a vécus. Donc, par exemple, si on a vécu dans une famille où les parents n'étaient pas adéquats pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous soutenir, on a probablement construit une histoire autour de ça, autour de comment nos parents n'étaient pas suffisamment présents, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il y aurait eu besoin de faire. Et donc, cette histoire-là vient un peu comme expliquer notre blessure. Si on a vécu des traumas, c'est la même chose. Souvent, comme on a comme mis une image de notre trauma pour essayer de le comprendre, pour essayer de le digérer, pour essayer de se l'approprier. Et donc, c'est un processus normal, en fait, de créer des histoires autour de nos blessures. C'est comme si c'est un processus qui nous permet la guérison. Mais malheureusement, à un certain moment dans notre processus, dans notre évolution, nos histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, qu'on raconte pour comprendre notre processus, sont souvent ce qui fait obstacle à notre évolution parce qu'on demeure figé dans cette histoire-là, dans ce récit-là, dans raconter ce que l'on a vécu. Et donc, voici ce que je remarque souvent quand je suis en consultation individuelle puis que les gens viennent me voir pour passer à la prochaine étape de leur évolution. Souvent, ils veulent me raconter ce qu'ils ont vécu et donc ils veulent me raconter ce qui a fait mal, me raconter ce qui a été difficile, me raconter ce qui a été blessant. Et je comprends vraiment ce processus-là parce que initialement, quand on vit une blessure, un trauma, quelque chose de difficile, il faut raconter ça. C'est vraiment important. Mais ce mécanisme-là, souvent, peut devenir, je dirais, un couteau à double tranchant. Autant qu'il peut être extrêmement aidant, autant qu'il peut nous garder stagnants. Parce qu'à un moment donné, on remarque que, quand j'accompagne les gens, en fait, je remarque qu'ils vont stagner dans l'histoire qu'ils ont créée autour de leur vécu. Ça va devenir comme la partie de eux qui a vécu telle ou telle chose, ça va devenir comme une identité, puis ils vont se limiter ou se confiner à cette histoire-là. Et donc, l'histoire va devenir la lunette à travers laquelle je regarde tout le monde extérieur. L'histoire va aussi être la lunette à travers laquelle je me présente quand j'arrive en consultation. Et donc, bien sûr, si vous consultez quelqu'un puis vous essayez de vous faire aider pour un blocage, quelque chose qui est difficile, il y a une partie qui est importante de s'exprimer, mais souvent la nuance entre raconter quelque chose ou s'exprimer est mal saisie. Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous amener cet angle mort-là. Si vous êtes dans un processus d'évolution, un processus thérapeutique, un processus de développement personnel, puis que vous êtes comme un peu en train de stagner dans votre histoire, j'ai le goût de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui était peurant si je laisse aller mon histoire? Parce qu'en fait, souvent, en particulier si on a vécu de l'abus, on a travaillé tellement fort à se sortir de cette situation-là, à ne pas être envahi ou ne pas comme rester coincé dans la souffrance, que on s'attache à notre histoire et on a de la difficulté à voir qu'est-ce qui se passerait pour moi si je laissais aller mon histoire. Donc, je dis toujours aux gens, il y a une partie où il faut raconter l'histoire. On ne peut pas sortir de la souffrance, du trauma, de la douleur sans raconter l'histoire. Et puis, il y a un moment où il faut apprendre à laisser aller l'histoire pour faire de la place à la nouvelle version de nous, parce que sinon, on est toujours en train de se référer, de s'attacher, de s'agripper, de se scotcher un peu comme un velcro à notre vieille histoire et on projette notre futur en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé. Et donc, on perd un peu cette habileté-là à vraiment laisser aller notre histoire entièrement, totalement, complètement, pour être capable de se ramener comme un phénix complètement au renouveau. Et donc, j'accompagne les gens souvent dans ce processus-là de laisser aller notre histoire. Mais vous allez voir si vous êtes dans ce processus, puis que vous remarquez, ouais, ça fait longtemps que je raconte mon histoire, puis je suis tout le temps un peu pris dans le même pattern, puis quand j'en parle, je dis toujours un peu la même chose. Peut-être que c'est un indice pour vous
que c'est le temps de laisser aller votre histoire, que c'est le temps de déposer l'histoire, puis de regarder qui suis-je? Qui suis-je vraiment quand je n'ai plus cette histoire de coller sur moi, d'attacher à moi, quand je ne traîne plus cette histoire de personne en personne, de situation en situation, de contexte en contexte. Et donc, je disais que je guide les gens à laisser aller cette histoire-là, mais souvent le mental, il ne veut pas la laisser aller. Le mental et surtout l'ego, il est très, très, très attaché à cette histoire-là. Et voici pourquoi. Il est attaché à l'histoire parce que cette histoire-là lui donne une illusion, une impression d'avoir le contrôle sur la vie. Donc, initialement, quand on vit des traumas ou des moments difficiles, on raconte l'histoire pour essayer de comprendre, digérer et même un peu comme reprendre du pouvoir sur notre situation. Et à long terme, quand on reste coincé dans le récit, puis qu'on raconte, mais qu'on est toujours comme un peu stagnant, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de contrôler ce qui nous arrive et notre histoire nous permet de tout contrôler. Mais dans le contrôle, il n'y a plus d'évolution et donc on utilise un peu notre histoire à titre de protection. Donc, je vais donner un exemple. Ben moi, je suis la fille qui a survécu à un divorce. Ou ben moi, je suis la fille qui a survécu à une famille difficile, des parents difficiles. Ou moi, je suis l'homme qui a survécu à de l'intimidation ou du bullying de la part de mon frère. Ou moi, je suis l'homme qui a survécu à... Puis donc, on se met des étiquettes, puis on se met des histoires, puis on se raconte comme ça. Puis je le remarque souvent quand on se présente dans des nouveaux groupes, qu'on se présente à un thérapeute, qu'on on se présente avec notre histoire. Puis on oublie en fait qu'on est un être multidimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un être multidimensionnel? Ça veut dire qu'on a un accès beaucoup plus vaste que juste la troisième dimension, le plan humain. Le plan humain n'est qu'une couche, une strate, un étage, une octave de notre expérience. C'est la même chose pour notre histoire, c'est une octave de notre expérience et donc notre instrument de musique, il est capable d'aller dans plusieurs octaves. Mais pour être capable d'atteindre les autres octaves, il faut laisser aller l'octave de l'histoire. Donc, vous écoutez ça, puis vous vous demandez peut-être, ben moi, est-ce que je suis rendue à laisser aller mon histoire ou je suis rendue à raconter mon histoire? Puis ça, c'est vraiment un processus individuel que vous avez à faire parce que je pense d'abord et avant tout que c'est important de raconter notre histoire. C'est vraiment important de nommer ce qu'on a vécu puis de prendre le temps de le déposer. Donc, si vous n'avez pas fait ça encore, ben probablement qu'il y a une première étape à faire. Mais si vous êtes coincé toujours dans le même récit, puis que vous vous rendez compte que vous consultez, puis que vous répétez toujours un peu la même chose à chaque consultation, premièrement, enlevez le jugement, parce que ça fait partie de l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'on a besoin de répéter pour faire les apprentissages. Mais si vous vous attrapez en flagrant délit de répéter, puis vous-même, vous êtes un peu tanné d'être là, bien peut-être que vous êtes rendu à laisser aller votre histoire, puis à vous connecter au moi multidimensionnel. Donc, comment on fait ça, laisser aller notre histoire? Bien, on prend d'abord et avant tout le temps d'en être conscient, puis de tout simplement respirer dans le corps. Donc, le corps, c'est la place où il n'y a pas le mental. C'est le mental qui tient notre histoire active. Donc, respirer dans le corps, ça nous permet de laisser aller notre histoire. Donc, je suis curieuse de savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit mot, comment vous êtes en relation avec votre histoire. Est-ce que vous remarquez que votre histoire vous empêche d'avancer? Ah ben moi, je suis la fille timide, j'ai toujours été timide, ça va toujours être comme ça. Ou moi, je suis la fille comme ci, ou moi, je suis le gars comme ça, on se fait des étiquettes, on se fait des personas. Donc, je suis curieuse de savoir comment vous êtes en relation avec votre histoire et puis surtout, est-ce que ça vous parle aujourd'hui de dire « Ah, peut-être que moi, je suis rendue à laisser aller mon histoire. » Donc, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires, une question, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Partagez cette vidéo-là si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à sortir de leur répétition, à sortir de la persona, à sortir de l'espace où on se sent pris puis répétitif, puis mettez le petit pouce, bien sûr, si vous avez aimé la petite guidance que je vous ai offerte aujourd'hui. Donc, sur ce, bonne introspection, puis je vous dis à tout bientôt.